Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le génie de Newton fut de comprendre notamment que tous les corps s'attirent entre eux. C'est ce qu'on appelle la force gravitationnelle ou la force de gravitation. Ainsi, nous l'avions vu, si nous considérons deux objets, un objet A de masse ma et un objet B de masse mb, les deux distants de d, eh bien l'objet A exerce une force d'attraction sur l'objet B et l'objet B exerce une force d'attraction sur l'objet A. Ces deux forces ont exactement la même direction, la même intensité, mais un sens opposé. Nous allons maintenant comprendre ce que représente le poids d'un objet. Lorsqu'un des deux objets qui attirent est une planète, comme ici la Terre, eh bien la force de gravitation exercée par la planète sur l'objet est appelée poids de l'objet. Ce n'est en fait qu'un changement de vocabulaire. Ici, le poids de la pomme correspond en fait à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la pomme. Nous allons voir maintenant comment trouver les caractéristiques de cette force qu'est le poids. Imaginons que nous soyons à différents endroits sur Terre et que nous lâchions de ces endroits une pomme. Voilà ce que nous verrions. Matérialisons ici ces différentes trajectoires par des traits en pointillés rouges. Que constatons-nous? Eh bien, tout simplement, ces différentes trajectoires sont perpendiculaires au sol. La deuxième observation est qu'elles passent toutes par le centre de la Terre, que je vais nommer ici le point C. Quelle est la définition alors d'une trajectoire qui est perpendiculaire au sol et qui passe par le centre de la Terre? C'est tout simplement la verticale. Eh bien, la direction du poids d'un objet est la verticale. Concernant le sens du poids, il est facile de comprendre que celui-ci est vers le centre de la planète. Il ne reste maintenant plus qu'à déterminer le point d'application du poids. Le point d'application du poids est le centre de gravité de l'objet. Nous pouvons considérer qu'une pomme est sphérique, alors le centre de gravité correspond avec le centre de la pomme. Je l'appelle ici G comme centre de gravité. Ayant trouvé toutes les caractéristiques du poids, nous allons pouvoir maintenant représenter le vecteur force. Il ne reste maintenant plus qu'à nommer le vecteur. D'habitude, nous utilisions la lettre F, mais le vecteur poids étant un petit peu particulier, nous utilisons la lettre P. Et voilà, nous venons de représenter le poids de la pomme à différents endroits sur la Terre. Nous avons tracé dans notre exemple le vecteur poids, mais nous ne nous sommes pas occupés de l'intensité de la force. Celle-ci devrait correspondre à la longueur du vecteur grâce à une échelle. Voyons maintenant comment calculer l'intensité du poids d'un corps. Eh bien pour cela, il y a une relation très simple qui lie le poids du corps à la masse de celui-ci. Voici cette relation. P égale m fois g. Dans cette relation, nous l'avons dit, P représente le poids du corps, c'est-à-dire de l'objet, exprimé en newton. Petit m représente la masse de l'objet, exprimée en kilogrammes. Il ne reste plus qu'une lettre à expliciter, c'est la lettre petit g. Eh bien, petit g représente l'intensité de la pesanteur sur la planète. Cette grandeur s'exprime en newton par kilogramme. Sur la Terre, petit g vaut à peu près 10 newtons par kilogramme. C'est une approximation puisque vous verrez au lycée qu'en fait le petit g dépend de l'altitude. Et sur d'autres planètes, il est bien sûr différent de 10 newtons par kilogramme. Ainsi, pour résumer, nous pouvons écrire en fait que sur la Terre, le poids d'un objet, c'est-à-dire l'attraction qu'exerce la Terre sur l'objet, est égal à la masse de l'objet fois 10. Nous comprenons alors aisément que le poids d'un objet est proportionnel à la masse de l'objet.
pour mieux comprendre ce que l'on vient d'écrire, c'est-à-dire que le poids d'un objet est proportionnel à la masse de l'objet, prenons l'exemple en fait d'un cartable. Le poids d'un objet, c'est la force de gravitation qu'exerce une planète sur le cartable. Ici, bien sûr, la planète, c'est la Terre. C'est donc une force que nous représentons par un vecteur. Cette force est donc proportionnelle. Proportionnelle à la masse, c'est-à-dire à la quantité de matière qui forme l'objet. Cette quantité de matière est en fait constituée des atomes. Nous comprenons un peu mieux alors pourquoi dans la vie de tous les jours on confond souvent le poids et la masse d'un objet. Tout simplement parce qu'ils sont proportionnels. Néanmoins, ils sont complètement différents puisque le poids c'est une force et la masse c'est une quantité de matière qui est liée à la quantité d'atomes qui forment les objets.